Matin, midi, soir, vous dites que les femmes sont toutes les mêmes. Qu'on aime trop l'argent, qu'on adore créer des problèmes. Mais avant d'ouvrir ta bouche pour parler, il faut bien analyser les conditions. Si tu l'as vu et t'as eu envie, ça dépend de ses conditions. Pas d'accord, baby, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, baby, je suis pas d'accord. Ta jolie voix, je suis pas d'accord. Baby, je suis pas d'accord. Ah bah ça contrôlait. Oh, je suis désolée. Ah bah ça contrôlait. Ah bah ça contrôlait. Je suis désolée. Même si t'as l'argent, je suis pas d'accord. Coucou tout le monde, coucou et bienvenue chez Paola, bienvenue chez moi, bienvenue chez vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner simplement en cliquant sur s'abonner. C'est gratuit et profitez de mes folies, de mes astuces, de mon fou rire. Donc j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas encore, ne vous inquiétez pas parce que ça ira. Donc aujourd'hui là, je viens vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a de cela 2 jours, 3 jours. C'était samedi en tout cas. C'était samedi. J'ai vécu une situation que vous n'imaginez pas. Quelqu'un qui a failli perdre sa vie juste à cause de la jalousie. Je pense que c'est sérieux. Pour moi c'est sérieux. Et du coup, j'ai jugé bon de partager cela avec vous. Donc, sans plus tarder, je vais vous raconter l'histoire. Donc, voilà. Et avant de raconter l'histoire, j'aimerais aussi partager avec vous mon kiff du moment, une musique. C'est une réponse au titre Promesse de... Comment il s'appelle celui-là encore ? Le malien là, bref, j'ai oublié son nom. Bref, le titre c'est Promesse et en fait c'est une réponse. Donc Trixia, je sais pas si vous la connaissez, je crois qu'elle commence dans la musique, elle s'appelle Trixia et voilà quoi, elle a répondu au monsieur, et c'est la mort. Le titre de Trixia c'est Ça contre trop. Donc allez sur YouTube, tapez Trixia Ça contre trop, je suis sûre que vous allez aimer parce que ça fait genre matin, midi, soir, vous dites que les femmes sont toutes les mêmes. Qu'on aime trop l'argent, qu'on adore créer des problèmes. Un truc comme ça, c'est de ouf en fait. Bref, je vous raconte mon histoire de samedi. Donc, samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Un instant, j'arrange la caméra. Enfin, je joue avec la lumière du soleil parce que c'est la meilleure en fait pour faire les vidéos. Et là, je sais pas comment ça arrange, je sais pas si votre image sera claire. Bref, samedi, j'étais au marché. En fait, ici, le marché, ça se fait une fois par semaine. Donc, le marché des vivres, en fait, ça se déplace, ça va de quartier en quartier. Et en principe, dans mon quartier, ça vient le mardi. Et dans le quartier d'à côté, donc le quartier qui est juste collé au mien, ça vient le samedi. Donc le mardi, je suis partie faire les courses très tard. Donc j'ai pas pu avoir tout ce dont j'avais envie. Du coup, samedi, il a fallu que je refasse des courses. Donc du coup, je vais avec mon ami au marché. Donc on va lui donner un nom à notre ami. On va l'appeler Amigo, voilà. Donc, je vais avec Amigo au marché. Et vous n'imaginez pas la scène que j'ai vécue. Comment quelqu'un devient bêtement jaloux et comment quelqu'un risque sa vie parce que la personne fait la jalousie. Donc, je vais avec Amigo au marché. On fait nos courses normalement, Et lui, il constate qu'en fait, il y a une dame, une femme à un mur. Elle est peut-être dans la quarantaine avec sa fille d'environ 15 ans qui ont commencé à nous suivre. Et là, il ne dit rien. Il ne me dit pas. Moi, je suis là, je continue. Parce que quand tu vas au marché des vivres, en fait, il y a plein de trucs agréables à voir. Il y a plein de produits, les produits artisanaux à voir.
Et voilà quoi. On fait donc les cours, du coup je tombe sur un type qui vend des t-shirts, mais vraiment fait les t-shirts décorés à la main, mais c'était vraiment de ouf. Donc du coup je me mets à trier les t-shirts et tout et tout. Et ensuite j'entends le monsieur dire à la dame et à sa fille, si vous n'êtes pas là pour acheter, foutez le camp. D'accord, parce que apparemment le monsieur, il avait constaté que les dames n'étaient pas venues pour acheter, elles étaient là, elles me regardaient moi et elles parlaient. Parce qu'ici, je vais vous le dire doucement, mais les gens ont la haine des noirs. Ils ont la haine. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà quoi, on s'en fout, c'est comme ça. On n'a pas choisi d'être noir, on a juste la chance, c'est comme ça. La peau dorée, c'est là. Hein? C'est pas donné à n'importe qui, hein. Nous, quand on va à la plage, là, on n'a pas souci de, voilà, après tu as pris un coup de soleil. Non. Bref, c'est la prochaine vidéo. Je vais vous dire comment prendre soin de votre peau quand vous êtes à la plage. Et bien sûr, comment prendre soin de votre Linda pour ne pas attraper les infections quand vous êtes à la plage. Ou comment remédier à vos infections à la plage grâce à... Bref, c'est pas ça le sujet. C'est la prochaine vidéo. Donc du coup, j'avais l'embarras du choix entre les t-shirts. Du coup, Amigo et le marchand ont commencé à discuter, à causer. Moi, j'étais là, oh non, je veux ça, je veux... En fait, je voulais toute la marchandise du commerçant, quoi. Mais bon, je pouvais pas prendre toute sa marchandise quand même. Parce que tout était beau, en fait. Tout était vraiment beau. Tout était super, tout était sublime. Donc, je voulais tout. Alors, je suis là, j'ai l'embarras du choix. Finalement... le marchand il chasse la femme et sa fille parce que vraiment elles n'achetaient pas, elles étaient là à mal parler de moi, à m'insulter comme ça, genre comme on dit chez nous là, gratuit. Elles étaient en train de m'insulter et moi comme par habitude moi je les ignore parce que voilà, je trouve que c'est juste stupide. Si tu n'aimes pas les noirs, c'est ton problème, on s'en fout quoi. Donc ces gens vraiment je m'en fous, tu m'aimes pas et puis quoi. T'aimes pas la couleur de ma peau et qu'est-ce que ça me fait? Moi, je l'adore. Qu'est-ce que ça me fait? Donc, elles étaient là, sa fille, elle a m'insulté et du coup, le monsieur les a chassées. Genre, si vous n'êtes pas là pour acheter, bye bye, quoi. Donc, moi, je suis venue d'acheter. Elles ne sont pas parties, les femmes, elles ne sont pas parties. Elles ont juste avancé devant et elles sont allées m'attendre. Donc, c'était genre, elles m'ont attendu, genre, elles vont créer une situation pour qu'on s'échauffe et peut-être pour qu'on se batte. Parce que vraiment, elles poussaient le bouchon loin quand elles m'insultaient. Tu sens qu'elles avaient la rage, quoi. Elles me provoquaient, elles s'attendaient à ce que je réponde. Donc, elles voulaient vraiment surtout la dame, elle voulait vraiment qu'on s'échauffe, elle voulait qu'on se batte en fait. Parce que la manière dont elle faisait, vraiment, tu sentais qu'elle voulait qu'on se batte. Donc, elles pouvaient m'attendre devant, elles font que m'insulter. On les traverse, Amigo et moi, et il se met à m'intriguer que vraiment, je ne sais pas toi, comment tu fais pour toujours attirer les gens. Et c'est vrai ce qu'il dit, parce que chaque fois qu'on marche, les gens sont toujours en train de venir m'aborder, soit pour me dire des trucs gentils, soit pour me poser des questions, soit pour me demander d'où je viens, soit, je ne sais pas, pour lui poser des questions à lui sur moi, en fait, pour lui demander des choses sur moi. Donc, c'est comme ça tout le temps, on n'est jamais sorti et on est rentré sans avoir parlé à un inconnu qui voulait savoir ci ou ça de moi ou à une femme ou une jeune fille qui voulait être amie avec moi. C'est toujours comme ça. Donc, ce qui fait que nous, on est déjà habitué à la situation. Donc, voilà. On les traverse. Et net, quand on les traverse, elles nous suivent derrière. Donc, elles sont juste là, pile poil derrière nous, en train de nous suivre, en train de nous insulter. Elle commence d'abord par ma coiffure, la jalousie. Voici mes tresses là. J'ai fait ça moi-même parce qu'il fait chaud. Je me suis fait de mes jolies tresses dorées parce qu'il fait chaud et je me suis dit qu'avec les tresses au moins, ma tête va respirer. J'ai même mis le moins de mèches possible pour que voilà quoi, pour que l'air puisse passer. Donc la gomme, mais moi je kiffe ma coiffure. C'est la mort de la coiffure à un H. Bon, si vous vous demandez ce que c'est, j'ai essayé de faire un nœud papillon sur mes tresses. Mais bref, je reviens revenons à nos moutons. Donc du coup, la go,
Elle nous suit, elle m'insulte. Et puis sa fille, curieusement, sa fille s'y met aussi. Sa fille doit environ avoir 15 ans, je sais pas. Parce qu'elle c'était une ado en tout cas. Donc sa fille aussi s'y met. Sa fille dit ouais. Non, je dis d'abord ce que la dame dit. La dame dit oui, c'est comme ça que vous êtes à venir dans nos pays, nous arracher nos hommes. Et qui est à maman? Même dans mon propre pays, mes soeurs arrachent les hommes. Est-ce que c'est une histoire de pays? Donc si tu gardes mal ton homme, si ton homme pas voir, parce que parfois c'est pas que tu gardes mal ton homme, c'est que les hommes sont comme ça, ils peuvent aller voir ailleurs. Donc je ne sais pas si la dame elle avait eu un problème avec une noire qui lui a piqué son mec, je sais pas, mais je me dis que c'est ça parce qu'elle ne faisait que dire ça. C'est comme ça que vous venez, regarde-moi ça. Elle est laide, noire comme le diable. C'est ce qu'elle disait. Elle dit que je suis noire comme le diable. Noire comme le diable, vous venez dans nos pays pour nous arracher nos hommes. Moi, je me suis dit certainement, elle a eu un conflit. Je sais pas, peut-être qu'une blague comme moi lui a arraché son mec. Donc du coup, elle a la rage des blagues. Sauf que elle pousse loin et c'est là où moi j'ai compris que c'est juste de la jalousie. Elles se mettent à dénigrer maîtresse. Donc elles finissent avec mon teint, elles attaquent maîtresse. Sa fille dit ouais, c'est parce que elle a des tresses dorées à la tête, elle se croit belle avec. Mais je fais genre bah oui, je suis belle avec mes tresses, qu'est-ce que tu crois? Je suis bien belle avec mes tresses ma chérie et ce n'est pas donné, si tu peux te faire des tresses, tu te fais des tresses. Donc je dis comme ça et puis amigo il me tire, il me fait genre elle veut plus que la femme elle venait déjà fort genre pour me pousser quoi. Mais imaginez un peu la scène, une blanche qui bagarre avec une noire. Mais je vais la fesser, c'est naturel. On a ça les bagarres au puits là, nous on connaît. Je te fesse copieusement et tu t'en souviendras toute ta vie. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc elle vient là, genre, et puis amigo me tire, fait genre on s'en va, laisse, de toutes les manières ça vaut pas la peine. Et puis sa fille, elle dit, elle dit, ouais c'est pas la peine de te faire voir avec tes tresses. Vous croyez qu'on ne sait pas comment on fait ça? On fait ça avec du silicone. C'est ça qui m'a tué. Je vous dis, mais ça m'a tué. Je savais pas. En fait, je savais pas que les tresses, je savais pas que les rastas, mes chéris, les rastas, je savais pas qu'on fait les rastas avec du silicone. Elle dit, ouais, on connaît comment on fait ça, oui. Je me suis renseignée, on fait des tresses, vos tresses avec lesquelles vous montez, on fait ça avec du silicone. Le silicone qu'on met dans les seins, là, paraît que c'est ça que j'ai fait, c'est avec ça que j'ai fait les tresses. Elle disait, elle expliquait un truc genre, vous mettez du colorant dans du silicone et vous collez ça sur vos têtes. Donc moi là, ça allait coller là. Ça là, ça ressemble à du silicone. Et puis là, je me suis tournée, j'ai fait, mais ma pauvre, t'es bête. Donc je me suis retournée, puis je suis partie. Elles ont continué à nous suivre à la trace et insulter. Et puis amigo, il me fait genre, je veux pas que tu répondes parce que elles sont là, elles ont en fait, parce qu'elle parlait également, elle parlait en anglais et puis elle parlait en langue. Donc quand elle parlait en anglais, je comprenais. Et quand elle parlait en turc, en fait, là, je comprenais pas. Et c'est là, il me disait, amigo, il me disait, de toutes les manières, elle veut la bagarre, ignore-les. Parce qu'elles savent qu'en fait, si une bagarre éclate en plein marché, une noire contre une blanche, évidemment, puisque ce sont les blancs, les marchands, ils vont défendre leur sœur. Donc c'est ça qu'elle souhaite et tout et tout. Donc du coup on fait qu'avancer. Il me dit voilà, ne réponds plus, ça vaut pas la peine. Donc on se met, on continue à avancer, on regarde les choses. Elles sont là, elles ne faisaient plus leurs courses. Je sais pas si elles sont venues au marchand, on leur a dit non, vous allez rencontrer une telle. Elles ne faisaient plus du tout leurs courses. Elles étaient là, du pile derrière nous, un jour il n'y avait personne qui nous séparait. Elles insultent, oh, sale noire, machin, vous venez ici, vous volez les hommes des gens. Maman, qu'est-ce qu'elles n'ont pas dit? Elles ont même dit des injures que je ne peux pas sortir de ma bouche. Mais je les ignorais. Tout ce que je faisais, c'est que je regardais. Et quand je regardais, je riais, je souriais encore de plus belle. Et quand je souriais comme ça, je sentais comment elles avaient mal au cœur. Elles pouvaient bondir. Parce que quand je souriais, je les regardais comme ça. Et je souriais. Et elles avaient mal, elles se mettaient encore à insulter encore plus. Donc du coup, à un moment, on a commencé à les ignorer, on continuait. Donc, on avance. Et puis là, il y a un camion qui arrive.
D'accord? Elles sont concentrées, elles ne font que m'insulter, m'insulter, m'insulter. Et vous connaissez comment les camions font souvent quand ils sont à une descente. Souvent, ils arrêtent le moteur. Donc, le monsieur a arrêté le moteur, ce qui faisait que le camion ne faisait pas de bruit et il avançait lentement. Donc, il a arrêté le moteur et il klaxonnait. Il klaxonnait pour que les gens s'écartent. Et vous connaissez quoi? Quand un camion passe dans un marché, je ne sais pas s'il allait faire une livraison ou quoi. Bref, il klaxonnait. Et elle était tellement, je ne sais pas, elle était tellement concentrée à m'insulter que je ne sais pas si elle n'a pas vu le camion. Elles ont laissé maîtresse, elles ont commencé à dire regarde-toi, t'es laide, t'es moche, t'es ceci. Et au lieu de rester derrière moi maintenant, je ne sais pas si elle n'a pas entendu le camion, elle dit à sa fille attends un peu que je vois son laid visage, comme ça je vais mémoriser. Et net quand elle dit ça, elle quitte derrière moi, il y avait le camion qui venait, elle quitte donc elle veut tourner en fait pour se placer devant moi et regarder mon visage. Donc, nous, on continue à avancer. Donc, on est comme ça, on continue à avancer. Et elle veut venir comme ça. Donc, elle veut tourner pour venir se placer devant moi et voir mon visage. Donc, quand elle tourne comme ça, pile, elle se retrouve avec le camion, face au camion. Donc, nez à nez comme ça avec le camion. Heureusement, le monsieur, il a eu la présence d'esprit. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas s'il a il a tiré le frein à main. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc, en même temps qu'il freinait, il a freiné très, très fort. Je ne sais pas comment il a fait pour s'arrêter brusquement. Il y avait également un monsieur qui venait, qui les suivait derrière. Apparemment, le monsieur également, il suivait tout ce qu'elle faisait. Il était derrière elle, donc il suivait comme elles étaient en train de m'insulter et tout. Et le monsieur, donc quand le monsieur du camion se battait à freiner, je ne sais pas comment il faisait. Et le monsieur a attrapé la femme, en fait. Il l'a enlevée carrément de la route. Donc, c'est comme ça, en l'enlevant, il a balancé dans la marchandise d'une dame là qui vendait des sous-vêtements. Donc, c'est comme ça, quand le monsieur l'enlève, le monsieur lui dit, mais jusqu'où la jalousie va vous amener? Regardez comment vous avez failli perdre votre vie parce que vous faites de la jalousie. Et il lui dit, mais cette dame, donc, pendant qu'elle était couchée dans les sous-vêtements de la femme, puisqu'elle est tombée dans la... Il a commencé à lui faire la morale. La dame, elle vous a fait quoi? Depuis je marche, vous l'insultez. Mais ça, c'est juste de la jalousie parce que vous ne connaissez pas quelqu'un. Vous regardez quelqu'un, votre cœur gonfle et vous commencez à dire du n'importe quoi au point de vouloir perdre votre vie. Donc, c'était ça, la petite histoire. Et puis, voilà quoi. Donc, j'ai été vraiment choquée parce que quelqu'un peut perdre sa vie bêtement. Parce que la personne cherche les problèmes, parce que la personne jalouse une autre. Et je ne sais pas pourquoi elle faisait ça. Je ne lui avais rien fait, je ne l'avais jamais vue de toute ma vie. Elle avait mon mal, je ne sais pas pourquoi, et je m'en fous. Mais j'ai été aussi rassurée de voir que voilà, qu'elle n'a pas eu d'accident. Parce que c'est pas parce que quelqu'un t'insulte que tu vas insulter que quelque chose de ce genre lui arrive. Donc j'ai été quand même... rassurée de voir que le monsieur a pu freiner à temps et que l'autre l'a enlevé en route à temps et tout et tout. Et le monsieur lui a bien fait la morale. Hein. Il lui a dit, mais c'est quel exemple que vous montrez à votre fille là? Vous êtes au marché avec votre fille et tout ce que vous trouvez à dire, c'est dire que les femmes noires viennent vous voler vos hommes et tout et machin. Mais le monsieur lui a passé un de ses savons. Il lui a dit rentrez à la maison, vous n'êtes même pas, il lui a dit vous n'êtes même pas digne d'une femme turque, vous n'êtes même pas digne vous ne représentez même pas l'image de la femme de chez nous parce qu'ici les femmes elles sont super pudiques, elles portent des écharpes comme ça, elles se couvrent tout le corps. Certaines même ces gens elles portent une burqa carrément. Donc voilà, c'était ça ma petite histoire. Donc je voulais vous dire, la jalousie vraiment ça mène à rien. Quand tu ne connais pas quelqu'un, c'est pas la peine de jalouser, d'en vouloir à la personne. Vraiment, voilà quoi. À la limite que ça te soit, quelqu'un peut t'énerver comme ça pour rien, mais tu vas pas quand même suivre la personne dans tout un marché pour l'insulter. Hein? Donc, Amigo lui pense que peut-être elle a des problèmes psychologiques, mais moi je dis elle n'a pas des problèmes psychologiques, elle sait ce qu'elle fait. Et voilà. Donc, c'était cette histoire que je voulais partager avec vous. Et j'ai également une autre histoire, toujours quelqu'un qui n'aimait pas la couleur de ma peau. Celle-là, elle est plus drôle qu'autre chose et tout et tout.
Donc voilà, je vais vous la raconter prochainement. La prochaine vidéo que je ferai sera pour vous dire comment prendre soin de Linda quand vous devez aller à la plage, quand vous devez aller en mer. D'accord. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle story time ou pour une nouvelle astuce. J'espère que vous vous portez bien. Portez-vous bien en tout cas. Je vous aime fort. Bisous bisous. Et la jalousie ça paye pas. D'accord.